Je pense que nous, on a l'habitude effectivement d'une certaine liberté de ton, et c'est normal puisqu'on n'est pas aux affaires. Je pense qu'effectivement, les tensions internationales, vous l'avez souligné, le monde va très vite, les informations vont vite, chaque mot doit être pesé, et qu'effectivement, les chefs d'État prennent de moins en moins de risques, surtout dans les pays qui ne sont pas nécessairement démocratiques, de s'exposer avec des dérapages verbaux, comme le feraient certains à l'époque. Donc, je pense que tout est organisé. Il n'est donc excusez-moi, voilà, vous me tentez, mais donc il n'est pas à sa place quand on est président. Enfin, à un moment donné, on assume aussi, on doit faire face. Donc, si à un moment donné, en Algérie, les chefs d'État ne peuvent pas se donner à cet exercice-là, est-ce qu'ils sont réellement à leur place? Je vais pas vous expliquer, vous qui êtes journaliste, comment ça fonctionne en France. J'ai eu l'occasion d'avoir des débats directs avec des politiques. Le seul débat qui m'a été totalement libre, c'est celui face à Marine Le Pen, parce que je n'étais pas prévu dans l'émission. Sinon, tous les autres débats sont cadenassés, les questions sont données, on sait ce qu'on va dire, il y a le producteur qui vous donne ou pas la parole. C'est très très compliqué d'avoir une certaine liberté de ton, et les présidents connaissent les questions, hein, je vous rassure. C'est pas aussi libre que ça, parce qu'aujourd'hui, avec l'information rapide, avec les extraits de vidéos qui sortent, avec les dérapages... Gamal Abina, entre connaître les questions, ça effectivement, même d'ailleurs avec vous, même si parfois on vous invite, voilà, dans les dernières minutes, et merci pour votre présence, on vous donne quand même les quelques axes, enfin on vous donne pas les questions. Les axes, mais pas les questions. On ne donne pas les questions jamais, mais on vous donne les éléments. Mais là, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune n'est pas en direct? Alors voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez vu Macron par exemple quand il a eu quelques difficultés en France, les tensions poussent à faire attention. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que la spontanéité y perd. De l'autre côté, il y a des vraies tensions à la frontière algérienne, on va en parler, du Mali, du Niger, et puis surtout il y a des tensions internationales qui font que l'Algérie, lorsqu'elle prononce un mot, est scrutée, comme d'ailleurs beaucoup de pays, par rapport à sa relation avec la Chine, avec la Russie, avec tout un tas de pays, par rapport à sa relation avec le voisin de l'Est et de l'Ouest, par rapport aux tensions... Mais c'est coutumier, on prend 2 minutes, on a un peu de temps, mais c'est coutumier en Algérie. On essaye, nous, effectivement, à chaque fois, on est vraiment attentionné en essayant de vivre un événement. Enfin, vous êtes aussi, vous faites de l'analyse politique, vous suivez les débats politiques, que ça soit ici ou en Europe. On a envie de vivre un moment en live en se disant, voilà, l'entretien du président Abdelmadjid Tebboune à telle heure demain devant les chaînes de télé. On a envie de vivre, mais c'est coutumier. Là, vous me parlez effectivement des enjeux internationaux, le Niger, la crise géostratégique, l'Ukraine, la Russie. Mais depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas donné d'interview en direct. C'est parce que le pouvoir algérien a envie de tout ficeler avant de donner, même si parfois il y a des ratés, on va en parler dans un instant aussi avec les SG Baili, mais... La problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tensions. J'en parle. Évidemment, l'Algérie, c'est quand même assez rigoriste dans les prises de parole. On sait que tout est organisé, réfléchi, planifié. Alors, c'est vrai que dans des tensions, dans les moments normaux, on pouvait s'attendre à une certaine spontanéité. Là, dans les tensions internationales, je crois que la spontanéité n'est plus de mise, quelle que soit d'ailleurs l'intervention. On est très loin du système américain où les présidents parlent directement à la presse, où il y a un échange direct. On se rapproche du système français où les journalistes sont choisis, où les questions sont parfaitement calibré pour ne pas mettre en difficulté la personne qui est en face. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Hein. Là, on n'est pas en Algérie, on n'est pas dans le système français. Lorsque en France, effectivement, peut-être qu'il y ait des échanges, les attachés de presse préparent les réunions. Les interviews, mais on est en direct tout de même, qu'on le veuille ou non. Oui, on est en direct, on sait déjà ce qu'il va dire. Surtout sur des entretiens des fois qui durent 1h30, 2 heures à la télé, où on a un tel chef de parti ou un chef d'État vraiment devant les journalistes. Ils sont en direct, soit ils connaissent leur dossier, soit ils bug, mais ils sont en direct. Et c'est vrai qu'en Algérie, vous faites référence au direct. Le direct, c'est un autre problème. Mais effectivement, la question du direct peut être questionnée. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la question. Il y a plus de liberté. C'est-à-dire qu'on a moins de difficulté à parler avec un contradicteur parce que on les connaît, ces contradicteurs.